Merci, Monsieur le Président. Je parlerai également des TER. Alors, tout d'abord, une remarque préliminaire. Je trouve curieux que pour une région comme la nôtre, qui veut mettre la priorité sur les transports en commun, mette dans ses archives la convention TER, ce qui est normal, mais sans les annexes. Alors, peut-être trouvez-vous que nous n'avons pas besoin, ou au pire, que cela ne nous regarde pas. Mais je trouve ça très curieux, parce qu'on a été obligé d'aller dans les annexes pour voir ce que vous entendiez par le mot comptage, puisque vous mettez un but de comptage de 90%. C'est-à-dire que vous avez comme but de vérifier 90% des lignes au niveau de respect des horaires, de l'annulation des trains et même des fraudes. À mon avis, on ne peut pas gérer ou gouverner un organisme en ne connaissant que 90% des résultats. Et c'est là où c'est beaucoup plus important. C'est les 10% qui restent. Qui les vérifie? Devinez, la SNCF. Donc c'est donc la SNCF qui en même temps juge et partie. Là, on commence franchement à trouver un jeu un petit peu bizarre. Là. Donc moi je me demande si 90% ont été vérifiés, vous nous donnez les chiffres que vous nous donnez, mais les 10 autres pourcents, est-ce que c'est juste la loi des grands nombres et qu'on a les mêmes résultats? Ou alors est-ce que ces fameux 10% restants n'ont-ils pas été choisis pour cacher le pire? Je pense que là, il y a un problème fondamental dans l'organisation de ce travail. Et je n'ai vu nulle part, à moins que ce soit marqué, l'intervention d'un organisme indépendant ou même dépendant de la région, qui est en fait ce que nous souhaitons. Donc voici donc les chiffres avoués par la SNCF. Donc, presque 7% des trains ont été supprimés. Il y a une amende, M. Fournier parle de pénalité, d'environ 3 millions d'euros. C'est pas ça qui va énormément les impressionner. 7% des trains ont un retard entre 5 et 30 minutes. Et alors là, il n'y a pas d'amende, parce qu'on trouve ça normal. Entre 5 et 30 minutes, eh ben non, il n'y a pas de pénalité. C'est normal que les trains arrivent en retard entre 5 et 3 minutes. Alors pour les TETR, on arrive au phénoménal chiffre de 17,4, alors que vous appelez, votre but est un chiffre tout aussi phénoménal de 16% pour les retards compris entre 5 et 30 minutes. C'est vraiment des chiffres incroyables. Et presque 2% pour les retards de plus de 30 minutes. On ne connaît pas le maximum autorisé, plus de 30 minutes, jusqu'à combien d'heures, on ne sait pas. On accepte l'inévitable, et vu le montant des amendes ou des pénalités, le transporteur aurait bien tort de se gêner. Ceci montre un très grand mépris de l'usager de la part de la SNCF ou de l'État, d'abord, et ensuite de la région qui accepte les diktats de l'État. Qui, mais franchement qui, dans les hautes sphères, comprend qu'un usager qui arrive plusieurs fois par mois en retard, voire qui n'arrive pas du tout, risque ni plus ni moins que de perdre son emploi? Dans la crise économique et le chômage qui s'en va suivre, certains accepteront, et encore, de perdre leur travail pour cause de Covid, mais ne l'acceptera pas parce que les trains arrivent en retard, voire qu'ils n'arrivent pas du tout. La région, puisqu'elle se veut exemplaire, se doit d'exiger de l'État qu'il fasse son boulot et qu'il paye pour ses fautes. Ce ne sont pas les pénalités demandées qui vont le forcer à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi le Centre Val-de-Loire, qui se veut exemplaire, se doit d'imposer des pénalités exemplaires et d'exercer lui-même les contrôles sur la régularité des trains et les paiements dus, bien entendu. C'est pas la SNCF de s'auto-contrôler, quand même. Alors, qu'on ne dise pas que de faire partir et d'arriver les trains à l'heure est une tâche impossible. Personnellement, j'ai habité 20 ans au Japon, et là-bas, on s'excuse quand il y a une minute de retard. Et je peux vous assurer que c'est du vécu. Ce n'est pas la technologie qui est en cause, c'est pas l'argent, mais l'organisation du travail et, je dois dire aussi, le respect d'autrui. Ça, c'est autre chose. Le système ferroviaire français fut à une époque la fierté de la France. Il en est devenu la honte. Honte à cause des retards, honte à cause de la dégradation de son réseau secondaire. Et là, je ne crache pas sur la région. Je pense que l'État devrait mettre beaucoup plus là-dessus. L'État, justement, se cache